Mandarine et Kiwi, Leïla et Eloi, vous mettez en scène deux enfants. Et puis, l'objectif de cette série, c'est d'essayer d'initier les enfants au goût. Mais la façon dont vous abordez cet apprentissage du goût est très originale parce que vous essayez de leur faire comprendre ou découvrir comment le sirop d'érable qu'ils consomment, ou bien la tarte aux pommes qu'ils vont fabriquer ou manger, ou encore le fromage, toute la chaîne donc qui permet de découvrir les délices de ces aliments. Comment vous est venue cette idée-là? En fait, moi j'ai travaillé pendant 20 ans en organisation d'événements. Et j'étais reconnue au niveau de la gastronomie, qui était donc le point fort de mes événements. Mes clients étaient habitués chaque fois à ce que je me dépasse au niveau de ce qui était les repas qui étaient prévus et tout ça. Je faisais donc affaire déjà avec les chefs pour leur demander qu'est-ce qu'ils avaient envie de cuisiner, qu'est-ce qu'ils cuisinaient le mieux. Puis, j'ai eu la chance de créer des événements, dont un qui s'appelle Mode et Vin, où est-ce que nous avons travaillé avec M. Jacques Puiset, qui est le président de l'Institut français du goût. En France, ça fait plus de 25 ans qu'ils font l'éducation du goût dans les écoles. Et donc, ce monsieur-là, c'est l'instigateur. Et en organisant cet événement-là, j'ai eu la chance d'échanger avec lui et d'apprendre donc ce qui se faisait en France au niveau des écoles. Ça m'a passionnée et j'ai réalisé que ça faisait 20 ans que j'essayais d'initier donc les adultes à des goûts différents et que c'était très difficile. Et j'ai donc compris qu'il fallait commencer tôt. Commencer par les enfants plutôt que par les adultes. Voilà, commencer par les tout petits, parce qu'en réalité, on développe notre goût en grandissant. Et plus on est ouvert jeune, plus ça nous permet plus tard, donc, d'avoir cette ouverture-là. Au même moment où est-ce que j'ai eu cette idée-là, j'ai eu un contrat pour écrire un livre de prières. Le goût et la prière, oui. Mais c'était pour les enfants. On m'a demandé, est-ce que vous pouvez nous faire un livre illustré de prières pour les enfants, en français, en anglais et en arabe. Et c'est à ce moment-là que j'ai finalement fait le lien entre les deux. Je me suis dit, ben oui. Et j'ai à ce moment-là débloqué sur les personnages de Mandarine et Kiwi que j'ai dessinés moi-même. Et je ne suis pas du tout illustratrice, mais je les avais tellement en tête que je les ai dessinés. Et là, j'ai dit, mais là, il faut que je trouve quelqu'un qui va pouvoir les faire vivre, finalement, ces personnages-là. Et j'ai écrit 10 histoires dans la même semaine en me disant, on va faire des visites, on va aller voir les producteurs, leur apprendre aux enfants d'où viennent les aliments, comment ils se transforment. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et on a été un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que j'avais déjà trouvé l'illustratrice, on avait déjà fait les illustrations du premier, et là, les éditeurs qu'on approchait nous disaient « mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, vous devez d'abord nous montrer le scénario, et ensuite on va peut-être choisir, nous, un illustrateur ». Mais on avait tellement une bonne chimie, Nathalie et moi, qu'on s'est dit « ben non, il faut que ce soit la mandarine qu'on a là, qu'on a dessiné et tout ». Et donc on a eu la chance de finalement tomber sur la bonne maison d'édition, qui a bien accepté de prendre finalement la chance de faire un premier album en se disant, ben, on verra qu'est-ce que ça va donner, est-ce que les gens sont prêts à ça aussi, parce qu'il y a toujours une question aussi de moment. Parce que je vous dirais que moi, les premiers événements qu'on a fait au niveau de l'éveil du goût, c'est en 1994. Oui, donc il y a beaucoup de temps entre ces premiers événements et puis vouloir initier les enfants au goût, c'est quand même nouveau maintenant dans l'éducation, avec tout ce qu'on entend sur l'obésité. Voilà. Mais je dois dire que dans les livres donc, de cette série Mandarine et Kiwi, on n'est pas du tout dans le registre moralisant, c'est-à-dire il n'y a pas un bon aliment et un mauvais aliment. Absolument. On peut oser manger des crêpes au sirop d'érable et puis éprouver beaucoup de plaisir. Ah oui, oui. L'important, c'est justement d'apprendre aux enfants que le goût, c'est unique. Le goût, chacun a un goût différent, comme les empreintes.
qu'on a. Chacun a une palette qu'il préfère. Et justement, d'accepter la différence des autres. Et que s'il n'a pas envie, il n'aime pas le brocoli, ça ne veut pas dire que dans une semaine, il n'aimera pas le brocoli. C'est quelque chose qui se développe. Donc, déjà apprenant aux enfants à goûter, peu importe ce qu'il a dans son assiette, à ce moment-là, ça nous permet de développer cette palette-là. D'ailleurs, j'ai fait évidemment énormément de recherches. Quand on regarde un album pour enfants, on a l'impression que ça se fait très rapidement, mais bon, comme vous savez, ça demande énormément de recherches pour s'assurer que ce qu'on écrit est juste. Et puis, surtout lorsqu'on parle d'aliments, la même chose pour la recette, on n'écrit pas n'importe quelle recette, il faut les essayer, ces recettes-là. Et au niveau donc de ces recherches-là, j'ai pu constater que ça peut prendre de 10 à 12 fois avant qu'un enfant goûte un aliment et l'aime ou ne l'aime pas. Il l'apprécie. Voilà. Donc, on ne doit pas, dès la première fois, j'aimerais pas les brocolis. Exactement. Alors peut-être, Leïla Eloi, j'aimerais que vous nous disiez comment vous avez choisi. Donc, c'est étonnant, on parle beaucoup de brocoli, mais il n'y a aucun album pour l'instant qui est consacré au brocoli. Non, effectivement. En fait, c'est que je me suis dit, d'abord, penser aux enfants quand même au Québec. Oui, d'où le sirop d'érable. Voilà, les pommes. Oui. Bon, aller à la visite aux pommes, c'est quand même ça fait partie de la tradition qu'on a ici au Québec. Le sirop d'érable aussi. Donc, c'est au niveau des visites. Je me suis déjà créé aussi des activités familiales. Derrière l'éducation du goût, il y a aussi la volonté de présenter des activités familiales aux enfants, aux parents et voilà. aux enfants, parce que la dernière activité, c'est d'aller donc au marché avec ses enfants, hein, voilà. Puis au marché extérieur en plus. Exactement. Et donc, voilà, le 7e album de Mandarine Kiwi, c'est donc la surprise du marché. Dans celui-là, on présente un peu qu'est-ce que c'est un marché extérieur. Les producteurs et les producteurs. Il y a la collecte donc de différents ingrédients pour faire à la fin une surprise. Et donc, ça vient jouer au niveau de l'imagination aussi de l'enfant, où est-ce qu'à chaque étape, on pense à une recette avec un premier ingrédient, avec 2 ingrédients, pour arriver à la fin et le dévoilement finalement de la surprise. Alors, Leïla Eloi, vous êtes d'origine égyptienne et dans les aliments que vous faites découvrir, ce sont des aliments très ancrés dans l'Occident. Il y a pour l'instant pas eu de recette un peu plus exotique. Est-ce que c'est vous qui vous êtes imposé cette limite-là? Non, c'est pas imposé. Je pense que c'est encore une fois une question de démarrage. On a en tête, avec Mandarine et Kiwi, justement des étapes éventuellement, en les faisant voyager, ou même en allant voir les voisins, parce qu'on a la chance d'être assez multiethnique au Québec. Exactement. D'arriver éventuellement à des recettes plus élaborées, ou à des fruits plus exotiques, ou à justement des menus plus diversifiés. Le monde devient de plus en plus petit de toute façon, donc c'est une réalité qui est aussi de plus en plus universelle. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.